Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le Sénégal a connu, en janvier 2022, des élections locales combinant un scrutin municipal et un scrutin départemental. Les résultats de ces consultations ont permis de renouveler les conseils municipaux et les conseils départementaux sur l'ensemble du territoire national. Le 31 juillet prochain, il est prévu de renouveler les députés de l'Assemblée nationale. Notre cabinet, Convergence Informatique Statistique, s'est proposé de mener une étude sur les forces politiques en présence. Il s'agira de réaliser des projections des résultats du scrutin départemental de janvier vers les législatives de juillet 2022. Bonjour Abi, peut-on revenir un instant sur les résultats du scrutin départemental de janvier 2022? Bonjour Berthe, bonjour chers internautes, chers abonnés. Notons déjà que les élections départementales couvraient les 46 départements du Sénégal mais pas la diaspora. Nous reviendrons sur le traitement spécifique de la diaspora pour nos projections. Berthe, je suggère que nous commencions par faire le point sur les listes en présence lors des départementales. Au total, 22 listes ont compéti au moins dans un département. Il s'agit, par ordre alphabétique, des partis ou coalitions de partis suivants. Il peut être intéressant de regrouper les candidats au départemental en majorité présidentielle, d'une part, et en opposition, d'autre part. Même si, dans le landerneau politique du Sénégal, la frontière n'est pas toujours étanche entre les deux camps. Nous allons, quand même, tenter l'exercice en plaçant les coalitions dans le camp de la majorité présidentielle ou dans celui de l'opposition. Voilà Berthe, telle serait notre proposition de classification des coalitions. Tout en étant conscient que si certaines positions sont assez figées, d'autres lignes sont plutôt appelées à bouger à tout moment. Nous avons donc la liste des coalitions pour les départementales de 2022 et nous les avons regroupées en majorité présidentielle et en opposition. Abi, nous revenons maintenant aux résultats des départementales proprement dit. Peut-on rappeler, pour chaque département, la coalition qui en est sortie vainqueur? Tout à fait, Berthe. Et nous rappelons les résultats région par région. Dans la région de Dakar, l'opposition Yewwi Askan Wi s'empare des départements de Dakar, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar. La mouvance présidentielle sauve le département de Pikine. Pour la région de Diourbel, les grandes coalitions se partagent les départements, Benno Bokk Yakaar prend Bambey, Wallu Sénégal s'impose à Diourbel, et Yewwi Askan Wi arrache le département de Baké. Au niveau de la région de Fatick, la coalition Benno Bokk Yakaar s'impose en raflant les 3 départements de Fatick, Foundiougne et Gossas. Dans la région de Kaffrine, la mouvance présidentielle se partage les départements, Bountoumi prend Birkilane et Malem Hodar, d'une part, alors que Benno Bokk Yakaar prend Kaffrine et Koungheul, d'autre part. Tout comme à Kaffrine, nous avons aussi la mouvance présidentielle qui s'impose dans les 3 départements de Kaolack. En effet, Guinguinéo vote Benno Bokk Yakaar, Kaolack opte pour Andéounavlé et Nioro revient à la coalition Bountoumi. Pour la région de Kédougou, c'est encore la majorité présidentielle qui prend les départements, Benno Bokk Yakaar gagne Kédougou et Saraya pendant que, de Fars à Gaulle l'emporte à Salémata. Au niveau de la région de Kolda, la coalition Benno Bokk Yakaar rafle tous les 3 départements de Kolda, Médina Yoro Fula et Vélingara. Il en est de même pour la région Louga qui voit Benno Bokk Yakaar arriver en tête à Kébémer, Liguère et Louga. Dans la région de Matam, nous avons encore la coalition présidentielle qui prend les 3 départements, Benno Bokk Yakaar s'approprie Kanel et Matam, la coalition Bountoumi s'accapare de Ranérou. Pour la région de Saint-Louis, Benno Bokk Yakaar réussit le triplé en l'emportant à Dagana, à Podor et à Saint-Louis. Au niveau de la région de Sédhiou, la coalition Benno Bokk Yakaar réalise un nouveau triplet sur les départements de Bounkiling, Goudon et Sédhiou. La région de Tambacounda sourit encore davantage à la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar s'offre un quadruplé avec les départements de Bakel, Goudiri, Koumpentoum et Tambacounda. Concernant la région de Thiès, la coalition Benno Bokk Yakaar gagne les 3 départements de Mbour, Thiès et Tivaouane. S'agissant de la région de Ziguinchor, la coalition Yewwi Askan Wi s'impose avec un triplet dans les départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor. Abi, nous venons de rappeler les résultats des départementales de janvier, région par région, département par département. Quel bilan d'ensemble peut-on faire du rapport de force entre les coalitions en janvier 2022? Quel bilan peut-on faire du rapport de force entre la majorité présidentielle et les partis d'opposition pour ces départementales? Berthe, au total pour les 46 départements qui étaient en jeu, nous avons Benno Bokk Yakaar qui cumule à 31 départements. Yewwi Askan Wi totalise 8 départements.
La coalition Buntubi prend 4 départements. Les coalitions Ndnavlé, Defar Sagok et Wallu Sénégal disposent chacune d'un département. En valeur relative, Benno Bokk Yakaar règne sur 67,4% des départements. Yewwi Askan Wi dirige 17,4% des départements. La coalition Buntubi couvre 8,7% des départements. Les coalitions Andeuna Olé, Defar Sagok et Wallu Sénégal administrent au total 6,6% des départements à raison de 2,2% chacune. Notons que les partis que nous avions classés en majorité présidentielle cumulent à 37 départements contre 9 pour se estampiller partis d'opposition. En d'autres termes, 80,4% des départements ont opté pour la majorité contre 19,6% des départements pour l'opposition. Abiy, la majorité avait revendiqué une large victoire lors des élections locales. Ces chiffres qui font état de 81% des départements acquis à leur cause confirment donc leur déclaration? Oui et non, Berthe. Oui, parce que si l'on s'en tient seulement au nombre de départements gagnés, le rapport de 80/20 en faveur de la majorité présidentielle peut laisser penser qu'il n'y a pas photo entre les deux camps. Mais n'oublions pas que là où des départements comme Ranérou, Salémata ou Saraya comptent moins de 30 000 inscrits, d'autres départements comme ceux de Dakar, Baké, ou Thiès émargent à plus de 300 000 inscrits. Et si vous regardez bien, chers amis, la majorité présidentielle a essentiellement gagné les départements à faible population d'inscrits alors que l'opposition a essentiellement gagné des départements à forte population d'inscrits. Ce graphique montre que 56% des départements remportés par l'opposition ont plus de 200 000 inscrits alors que, à l'inverse, 51% des départements remportés par la majorité présidentielle ont moins de 100 000 inscrits. Une analyse sous l'angle de la population administrée par chaque coalition à l'issue des départementales montre que les présidents de conseils départementaux ou maires de ville de Benno Bokk Yakaar administrent 55,4% de la population sénégalaise. Les présidents de conseils départementaux ou maires de ville de Yewwi Askan Wi administrent 35,8% de la population. Les présidents de conseils départementaux de Buntubi et de Andeuna Olé administrent respectivement 3,7% et 3,2% des populations. Les présidents de conseils départementaux de Wallu Sénégal et de Andeou Defar Sagok couvrent respectivement 1,6% et 0,3% de la population. Au total, une proportion d'environ 62,6% des Sénégalais sont administrés au niveau des départements et des villes par des présidents de conseils départemental et des maires de ville de la mouvance présidentielle. À l'inverse, une part de 37,4% des Sénégalais relève de présidents de conseils départemental ou de maires de ville issus de partis de l'opposition. Ok Abiy, il est donc plus pertinent d'analyser les scores en fonction des départements gagnés en tenant compte des poids électoraux de ces départements, plutôt que de se limiter au nombre de départements remportés. Qu'en est-il maintenant du nombre de votants de chaque coalition? Et des cumuls pour la mouvance présidentielle et pour l'opposition? La question préjudicielle, Berthe, est de savoir s'il est raisonnable de projeter des résultats de local en cumul national. Le mode de scrutin est totalement différent, les candidats sont totalement différents, et, pour rappel, toutes les coalitions n'étaient pas présentes dans tous les départements. En effet, la coalition Benno Bokk Yakaar a pu se mesurer dans tous les 46 départements, là où la coalition Wallu Sénégal n'a pu émarger que dans 38 départements et Yewwi Askan Wi seulement dans 32 départements. Nous allons tout de même donner les chiffres, Berthe, tout en insistant auprès du public, sur les limites de cette analyse au niveau national, de résultats collectés au niveau local. Le cumul des voix des départementales installe donc la coalition Benno Bokk Yakaar en tête avec 1 459 000 voix contre 790 000 voix pour Yewwi Askan Wi et 462 000 voix pour Wallu Sénégal. Ce trio de tête est suivi par les coalitions Buntubi à 167 000 voix sur les départementales, Gemsa-Bop et la liste Naforé à 95 000 voix au niveau des départementales. En termes de pourcentage, Benno se retrouve avec 41,8% des voix exprimées lors des départementales contre 22,6% pour Yewwi Askan Wi. À supposer que les coalitions estampillées, majorité présidentielle, s'unissent, et que les coalitions dites de l'opposition se regroupent, nous aurions la mouvance présidentielle à 55,7% contre 44,3% pour l'opposition. Chers internautes, chers amis, nous retiendrons donc que la mouvance présidentielle a remporté 81% des départements, administre 63% des populations au niveau des conseils départementaux ou de ville et a collecté 56% des voix lors de ces élections départementales. Il s'agit incontestablement d'une victoire, mais certainement pas d'une, entre guillemets, écrasante victoire. Nous dirons, pour conclure,
qu'il s'agit d'une victoire à la Pyrrhus pour le pouvoir. Nous voici donc arrivés au terme de notre premier épisode. Dans la prochaine vidéo nous allons simuler les forces en présence du futur Parlement, sur la base des résultats éventuellement réajustés, des départementales. Veuillez, chers amis, vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de cette série. À bientôt chers tous.